Tout-Puissant vous bénisse tous richement. Je vois notre sœur Belinda qui était au Congo et qui est revenue en vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je vois aussi la famille Anthony Banza. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous venons célébrer ensemble la résurrection du roi de gloire. Amen. Dis à ton voisin, bonne résurrection. Roi de roi, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci parce que du fond de nos cœurs, nous reconnaissons que tu es Seigneur et tu es Dieu. Nous reconnaissons que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de ton amour. Nous sommes l'œuvre de ta main. Le souffle de vie qui nous anime, c'est un don de ta part, mon Dieu, mon roi. Tu nous as gardés nombreux, chacun de son côté, et ce matin, à cause de ton grand amour pour nous, tu nous as réunis comme une poule réunit ses poussins. Et tu nous as réunis, Seigneur, pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous parler, pour nous fortifier, pour nous exhorter, pour nous donner un nouvel espoir. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci et nous remettre entre tes saintes mains. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous avons besoin que toi seul tu nous enseignes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, rapidement, je vous invite à tourner les pages de nos Bibles, nous tous, dans Matthieu chapitre 28. Et nous allons lire du 1er au 9e verset. Le passage est quand même un peu long. Matthieu chapitre 28, 1er au 9e verset, la Bible dit ceci que après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Le message de ce matin a pour titre « Un jour de grande joie ». Dites à votre voisin « Un jour de grande joie ». Un jour de grande joie parce que nous célébrons aujourd'hui la Pâque. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais d'abord commencer par vous ramener dans l'Ancien Testament pour vous aider à bien comprendre le sens et la profondeur de l'événement que nous vivons aujourd'hui. La Bible dit que Israël s'est retrouvé esclave en Égypte à cause de la faute d'Abraham. La Bible nous fait comprendre que
Ces derniers jours en Égypte n'étaient pas du tout heureux. Israël a beaucoup souffert de la main des Égyptiens. Il était soumis à des travaux forcés. Il était humilié. Il était fouetté. Il n'avait pas la paix et il vivait exactement comme vivent tous les esclaves. Nous sommes en train de placer l'accent ici sur l'esclavage. S'il vous est déjà arrivé de regarder le film de la vie des esclaves, ça peut vous donner une idée sur leurs conditions. À partir du grec, esclave signifie doulos. D'où vient le mot douleur? Ça partage la même racine sémantique. Et doulos signifie aussi quelqu'un qui n'a pas de volonté propre, mais qui dépend de la volonté d'un autre. S'il te dit, tu ne peux pas dormir, tu ne dors pas. Parce que toi, en fait, tu n'as pas de volonté. Voilà la condition des enfants d'Israël en Égypte. Et tellement qu'ils étaient pressés par la souffrance, la Bible dit qu'ils ont commencé à pleurer. Voilà qu'un jour, Dieu apparaît à Moïse dans le désert, alors qu'il paissait le troupeau de son beau-père Jéthro. Et Dieu lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu sa souffrance. Et je suis descendu pour le délivrer et le mener vers un nouveau pays, un pays où coule le lait et le miel. Alors Dieu a donné à Moïse le mandat d'aller voir Pharaon pour qu'il puisse libérer les enfants d'Israël. Et comme toute libération ou toute délivrance exige la confrontation, le travail de Moïse n'a pas été facile. La Bible raconte que quand il est arrivé, Pharaon a refusé de libérer les enfants d'Israël. Il lui a dit, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Et Moïse a opéré le miracle. Il a jeté son bâton, le bâton est devenu un serpent. Voilà que Pharaon a appelé aussi ses magiciens, Janès et Jambres, qui ont ri, qui ont jeté aussi leurs bâtons, qui sont devenus des serpents. Mais la bonne nouvelle, comme je le disais hier, il y a puissance et puissance. Nous avons un Dieu fort, même si nous sommes faibles, mais le Dieu que nous avons, lui, est fort. Même si nous pouvons un jour caresser la défaite, mais le Dieu que nous prions, lui, ne caresse jamais la défaite. Et pour faire la différence, Dieu a donné au serpent de Moïse la force et la capacité d'avaler les serpents de Janès et Jambres. Et la confrontation s'est poursuivie sur un long moment. Et on est passé par plusieurs épreuves. On est passé par l'épreuve des grenouilles. Dieu a balancé les grenouilles dans toute l'Égypte. On est passé par l'épreuve de poux. La poussière a été transformée en poux. On est passé par l'épreuve de l'eau changée en sang. On est passé par l'épreuve des ulcères. On est passé par l'épreuve des ténèbres. Et Pharaon n'acceptait toujours pas de libérer les enfants d'Israël. Par contre, il relevait la dose de leur charge et leur souffrance ne faisait que s'intensifier. Alors, à la dernière épreuve, Dieu a dit à Moïse d'ordonner au peuple de prendre un agneau, de l'immoler et d'en badigeonner le sang au linteau des portes de toutes les cases des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était l'épreuve de la mort. Et que cette nuit-là, il allait envoyer un ange, l'ange de la mort, pour tuer tous les premiers-nés en Égypte. La Bible ne dit pas les premiers-nés des hommes, donc c'est tous les premiers-nés. Que ce soit les premiers-nés des humains, les premiers-nés des vaches, les premiers-nés des mouches, les premiers-nés des serpents, tous les premiers-nés devraient être décimés par l'ange de la mort.
Mais Dieu a dit à Moïse que lorsque l'ange de la mort va passer, quand il verra le sang qui sera badigeonné au linteau de la porte, l'ange passera outre. Et c'est ça même l'origine du mot Pâques. Pâques signifie passage. C'est-à-dire l'ange passera. L'ange n'entrera pas dans ces cases-là. Et parce que l'ange passera, c'est que les premiers-nés qui seront dans ces cases-là auront préservé leur vie et ils ne vont pas mourir. Cette histoire a une valeur symbolique profonde. Première chose, dans l'histoire, on nous parle des Hébreux, dont la valeur symbolique représente aujourd'hui le peuple de Dieu. Deuxième chose, on nous parle d'Égypte. Et l'Égypte représente pour nous le monde dans lequel nous vivons. Troisième chose, on nous parle de Pharaon. Pharaon représente Satan, représente le colonisateur. C'est lui qui dominait sur les enfants d'Israël et qui les faisait souffrir jour et nuit. Et quatrième chose, on nous parle des Égyptiens. Les Égyptiens représentent les démons qui sont au service de Satan et qui exécutent sa volonté. Vous aurez remarqué qu'en Égypte, quand Pharaon éditait une loi, il ordonnait augmenter la charge. Les Égyptiens et les officiers qui travaillaient pour lui allaient exécuter sur terrain. C'est exactement la mission des démons. Et cinquième chose, on nous parle de l'agneau. L'agneau pascal dont le sang a été badigeonné au linteau des portes. Et cet agneau pascal était le symbole de Jésus-Christ, notre vrai libérateur. En nous penchant maintenant sur la symbolique de ce récit, nous pouvons nous résumer de cette manière. Nous pouvons dire que nous tous, vous et moi, et ceux qui nous ont précédés, nous tous qui vivons sur la terre, nous tous qui vivons dans le monde, depuis la chute d'Adam et Ève, tous nous étions des esclaves. Et le maître, le pharaon qui dominait sur nous, c'est Satan, le diable. Nous parlons ici des réalités spirituelles, mais qui sont aussi vraies que 1 + 1 = 2. Tous nous étions sous la servitude du diable. Et tous nous étions soumis à l'oppression des démons. Démons de vol, démons de sorcellerie, démons d'adultère, démons de maladies incurables. Et que ces démons sont encore opérationnels aujourd'hui dans le monde. Ils font encore souffrir les gens et ils gardent encore les gens captifs dans le péché. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a entendu nos cris. Et au lieu de susciter un Moïse, et au lieu de se servir d'un agneau, Dieu a accepté de se faire chair. Voilà pourquoi la Bible dit que au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Pourquoi Dieu s'est fait chair? C'est exactement pour intervenir dans le monde comme il était intervenu en Égypte. C'est parce qu'il a entendu les cris que nous faisaient pousser nos oppresseurs, les démons. Il suffit d'aller aujourd'hui dans un asile de fous. Vous allez trouver les gens qui sont sous l'oppression démoniaque, comment ils sont en train de pousser des cris, comment ils sont en train de souffrir. Vous trouverez même des personnes en train de manger du caca. Vous trouverez des personnes avec un discours qui ne tient pas debout. Vous trouverez des personnes en train de se mutiler. Tout ça, ce sont les souffrances que le diable est en train d'infliger au monde. Et à cause de ces souffrances, la Bible dit que la parole a été faite chair. Jésus-Christ est descendu avec un seul objectif, de nous délivrer de ces colonisateurs. Mais comme en Égypte, c'est la mort de l'agneau qui a favorisé la délivrance du peuple d'Israël,
Dans le Nouveau Testament aussi, c'est la mort de Jésus-Christ qui était le moyen que Dieu a utilisé pour pouvoir nous délivrer. Ça, c'était la démonstration de la sagesse de Dieu. Mais malheureusement, le monde, avec sa sagesse, est incapable de comprendre cette sagesse de Dieu. Le monde pose parfois la question pour dire, comment est-ce que Dieu, pour sauver, a besoin de tuer son fils? Que c'est incompréhensible. Oui, c'est vrai, c'est incompréhensible, mais du point de vue de la sagesse des hommes. Parce que Dieu a dit qu'il a préféré se servir de sa folie pour confondre la sagesse des sages. C'est que la sagesse des sages est incapable de saisir la sagesse de Dieu. Mais la vérité est que Dieu a été fait chair dans l'intention de mourir. Pourquoi? Comme nous l'avons vu hier, parce que l'arme dont Satan disposait pour nous coloniser et nous maintenir captifs, c'était la mort. La mort effraie n'importe qui. La mort fait la terreur. La mort terrorise. Dès qu'on vous dit aujourd'hui que si vous ne bougez pas, je vais vous tuer, vous allez détaler, vous allez fuir. Et c'est cette pression que le diable maintenait sur nous en nous brandissant son arme atomique que nous avons appelée la mort. Et Jésus-Christ, pour détruire l'œuvre du diable, a décidé d'être équipé d'une armure beaucoup plus puissante que l'armure du diable. Et l'armure dont Jésus-Christ s'est équipé, c'était aussi la mort. Mais pas la mort pour infliger la mort à quelqu'un, la mort pour mourir lui-même. Or, comme je l'ai mentionné hier, si vous voulez tuer quelqu'un et vous le voyez avancer, il n'a pas peur de la mort, vous-même vous risquez de faire marche arrière. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. La Bible dit, il a confondu la sagesse des sages. Si le prince de ce monde savait que Jésus allait ressusciter, il n'aurait pas commis l'erreur de le crucifier. Et Jésus a accepté d'aller mourir. Et il est mort pourquoi? Il est mort d'abord à cause de nos péchés. Il a porté nos péchés, il est allé à la croix, il a été mutilé, il a été flagellé, il a été giflé, on s'est moqué de lui et il est mort, il a été enseveli. La Bible dit que dimanche matin, il y a quelques femmes qui étaient comptées parmi ses disciples. Marie de Magdala et l'autre Marie, qui se sont déplacées pour aller voir le tombeau, pour aller voir le sépulcre. La Bible dit que de son vivant, Jésus avait enseigné à ses disciples que je vais mourir et je vais ressusciter le troisième jour. Mais malheureusement, les disciples n'ont pas été attentifs pour bien comprendre, pour bien saisir cette vérité et attendre la résurrection de Jésus-Christ dans la joie. Parfois, on peut prêcher. Parfois, on peut entendre la vérité. Mais quel est le niveau de votre confiance dans la vérité que vous avez entendue? Parfois, on peut vous dire que Dieu guérit. Parfois, Dieu peut vous promettre que je vais vous visiter demain. Mais comment est-ce que vous recevez cette nouvelle? Est-ce qu'elle entre par ici et sort par là? Ou est-ce que vous attendez qu'il a parlé, j'attends, il va exécuter ce qu'il a promis? Les apôtres, les disciples, tous avaient bien capté le message du Maître. Que je vais mourir et le troisième jour je vais ressusciter. Mais voilà que le dimanche matin, le jour de la promesse de la résurrection, ces femmes sont allées au cimetière ou bien dans le jardin de la tombe juste pour aller voir le sépulcre. Et en cours de route, elles murmuraient, elles s'inquiétaient, elles se disaient, qui va rouler pour nous la grosse pierre? Surprise, lorsqu'elles arrivent au jardin de la tombe, la Bible nous dit que il y a eu un grand tremblement de terre. Et un ange du Seigneur est descendu du ciel et il s'est assis, bon, il a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Les gardes, à la vue de cet ange du Seigneur, ils sont tombés en syncope. Et la Bible dit que l'ange a dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. En d'autres termes, eux peuvent craindre. Mais pour vous,
Parce que vous êtes entrés dans les conseils secrets du Maître, ne craignez pas. Je sais qui vous venez chercher. Je sais que vous venez chercher Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été crucifié. Jésus-Christ qui a été enseveli dans ce tombeau. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il vous l'avait annoncé. Allez dire à ses disciples de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils vont le voir. La Bible dit que les femmes ont quitté le jardin de la tombe. Et ils ont couru pour aller apporter la nouvelle aux disciples. Un peu de crainte, mais avec une grande joie. Pourquoi une grande joie? C'est parce qu'ils ont appris que leur maître qui a été charcuté vendredi soir, ce maître est vivant comme il l'avait dit. Mais en chemin, pendant qu'elle courait, la Bible dit que Jésus leur est apparu. Il leur a dit, salut les dames. Elles l'ont reconnu, elles sont prosternées et elles l'ont adoré. Et la Bible dit que Jésus leur a dit ceci, au verset 10. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils vont me voir. Je vais attirer votre attention sur une première chose. Pendant l'exercice du ministère terrestre de Jésus, il n'a jamais appelé les disciples frères. Il les a appelés disciples. Il les a appelés brebis. Il les a même appelés amis. Mais dès qu'il est ressuscité, le premier mot qu'il dit, il dit, allez dire à mes frères. Qu'est-ce que cela nous laisse comprendre? Jésus ne pouvait pas nous appeler frères parce que nous n'avions pas le même sang en ce moment-là. Nous étions des pécheurs et lui était saint. Un saint ne peut pas être frère d'un pécheur parce que nous n'appartenons pas à un même père. Nous, en ce moment-là, nous étions encore sous la domination diabolique alors que lui était un homme libre. Mais après l'œuvre de Golgotha, après avoir crucifié nos péchés à la croix, après avoir obtenu notre pardon, Jésus pouvait maintenant nous appeler ses frères. Je vais te dire ce matin que tu es le frère, tu es la sœur de Jésus-Christ. En tant que frère et sœur, on se soutient parce qu'on est frère. Un frère, c'est celui qui sait toujours faire du bien à son frère. Un frère, c'est celui qui sait toujours être proche de son frère. Un frère, c'est celui qui sait toujours secourir son frère, même s'il ne lui a pas demandé. Il y a quelques jours, je pense au début de la semaine, mes enfants dorment au sous-sol et en pleine nuit, il y a mon fils Rofi qui a eu un cauchemar et qui a commencé à pousser des grands cris. Au point que sa maman dans la chambre m'a réveillé pour me dire, Rofi, il y a un cri en bas. Et sa maman s'imaginait que c'était Hippo. Je suis sorti pour descendre, pour aller voir c'est quoi qui s'est passé. Et quand Rofi monte, il dit, dès qu'il a poussé ses cris, son frère qui dormait est sorti, a sauté. Hippo a sauté pour aller dans sa chambre et lui dire, calme-toi, c'est quoi? C'est ça la relation des frères. Il n'a pas attendu qu'on puisse l'appeler, viens au secours. Mais lui-même, parce qu'il a entendu son frère pousser le cri, il s'est senti obligé de descendre pour le secourir. De la même manière, quand Jésus dit de nous que nous sommes ses frères, cela implique que lorsque moi je vais tousser, je sais que mon frère est là et il pourra intervenir. Lorsque moi je serai confronté à une difficulté, je sais que je peux compter sur mon frère. C'est ça l'avantage que nous avons lorsque nous donnons la vie à Jésus-Christ. Et c'est ça l'avantage que nous avons lorsque Jésus décide de faire de nous ses frères, de faire de nous ses sœurs. Est-ce que nous pouvons lui donner une bonne main d'acclamation? La deuxième chose, la Bible nous raconte dans l'Évangile que lorsque Marie a informé les apôtres que Jésus est ressuscité, ils sont venus, Pierre et Jean, ils sont venus jusqu'au tombeau. Pierre est entré dans le tombeau, il a vu les linges.
Jean aussi est entré, il a vu les linges et ils sont partis. Mais la Bible nous dit que Marie est restée dans le jardin de la tombe. Elle continuait à pleurer. Je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que l'attachement et la persévérance payent. Quand vous vous attachez à quelqu'un avec votre cœur tout entier, il faut savoir que votre attachement sera récompensé. Quand vous êtes persévérant dans ce que vous faites, il faut savoir que votre persévérance sera récompensée. Voilà ce qui se passe. Marie est encore rentrée dans le tombeau. Le même tombeau où Pierre et Jean étaient entrés et où ils n'avaient vu que les linges. Quand Marie rentre dans le tombeau, elle va voir deux anges. Mais c'est le même tombeau. Pourquoi Pierre n'a pas vu les deux anges? Mais pourquoi Marie a vu? C'était à cause de son attachement. Et lorsqu'elle a quitté les anges, elle a vu le maître qu'elle a pu confondre à un jardinier. Pourquoi Pierre et Jean n'ont pas vu le maître? Parce qu'ils sont partis vite. Mais à cause de son attachement, elle a été capable de voir le maître. Je vais t'encourager, mon frère, ma soeur. Je vais t'encourager de tout faire pour rester attaché au Seigneur Jésus-Christ. Je vais t'encourager de tout faire pour persévérer dans la foi chrétienne, parce que ton attachement va faire la différence. Ton attachement va t'apporter le secours de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Jésus est mort à la croix de Golgotha, il a poussé un grand cri. Et il a dit, tout est accompli. Je répète, il a dit, tout est accompli. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin, toi qui es le frère de Jésus-Christ. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer est que, par sa mort à la croix, Jésus a effacé tes péchés et a obtenu pour toi le pardon de Dieu. Si hier tu as été impudique, si hier tu as été méchant, si hier tu as été sorcier, parce que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix de Golgotha et qu'il a effacé tes péchés, prends note que tes impudicités ont été effacées. Prends note que tu as obtenu le pardon de Dieu. Si tu veux être pardonné, tu es réellement pardonné et tu commences une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que le sang qui a coulé avait le pouvoir et la vertu d'effacer le péché de l'humanité. Je vais te dire que tu n'es plus pécheur si réellement tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Je vais te dire donc de bannir la culpabilité. Parce que ce que le diable fait, c'est quoi? C'est de faire peser sur votre esprit le sentiment de culpabilité. De faire peser que hier tu avais fait ceci. De faire peser qu'avant hier tu avais fait cela. Mais hier ce n'est pas aujourd'hui. Si hier tu as été pécheur, aujourd'hui parce que le sang de Jésus-Christ a coulé, tu as changé de statut. Tu ne peux plus être appelé pécheur. Le sang de Jésus-Christ nous a lavé. Oui, dans le passé nous avons été des pécheurs. Oui, dans le passé nous avons été des criminels. Oui, dans le passé nous avons été des impudiques. Oui, dans le passé nous avons marché dans la magie. Mais à partir du moment où le sang de Jésus-Christ a coulé, nous avons été totalement lavés. C'est ça l'avantage que nous avons lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça ce que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est qu'il nous a donné un nouveau départ à cause de l'œuvre de Golgotha. Ce n'est pas tout. J'ai une autre bonne nouvelle à partager avec vous. C'est que par la mort de Jésus-Christ, il t'a ouvert le chemin qui mène au lieu très saint. Car il est écrit que quand il a rendu l'âme à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Et à partir du moment où le voile s'est déchiré, c'est que vous avez un accès libre dans le lieu très saint. Un accès libre pour contempler la Shekinah de Dieu entre les deux chérubins. Ce n'est pas tout. J'ai encore une autre bonne nouvelle à partager avec vous. C'est que la mort de Jésus-Christ à la croix nous a guéris, nous a apporté la guérison de nos maladies. Car la Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as été malade ou tu es encore malade. J'ai une bonne nouvelle à te dire ce matin, c'est que ta maladie a déjà été clouée à la croix de Golgotha. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris de nos maladies.
Ce n'est pas tout. J'ai encore une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que par la mort de Jésus-Christ à la croix, toutes les malédictions sur notre vie ont été supprimées. La Bible dit qu'il a été fait malédiction afin que par sa malédiction, les païens puissent aussi hériter toutes les bénédictions qui étaient promises à Abraham. Hier, quelqu'un pouvait avoir prononcé une malédiction sur ta famille. Hier, quelqu'un pouvait avoir prononcé une malédiction sur ta vie. Mais à partir du moment où tu as cru à la croix de Jésus-Christ, toutes ces malédictions sont totalement bannies. Que personne ne vienne te dire que je vois sur toi une malédiction de ta famille. Que personne ne vienne te dire que ta maman, ton arrière-grand-maman avait fait ceci. Toi aussi, tu es lié par des liens générationnels. Dis-lui, Christ est mort à la croix pour moi. Et lorsqu'il mourait, lorsqu'il criait, lorsqu'il disait que tout est accompli, c'est que toutes les malédictions ont aussi été crucifiées. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas tout. J'ai encore une autre bonne nouvelle à t'annoncer, mon frère, ma soeur. C'est que par sa mort et par sa résurrection, Jésus nous a délivrés. Souvenez-vous qu'en Égypte, lorsque l'agneau a été immolé et le sang placé sur les linteaux de la porte, l'ordre a été donné aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte. Et ils ont quitté l'Égypte en tant qu'hommes libres. Ils ont été libérés de la colonisation de Pharaon à cause de l'agneau qui a été immolé. Et nous avons ici un agneau, non pas semblable à l'agneau d'Égypte. Nous avons un agneau qui est mort et qui est ressuscité. Et à cause de l'œuvre de cet agneau-là, nous avons été délivrés de toute la colonisation démoniaque. La Bible dit que le Fils de l'homme est paru dans le monde afin de détruire toutes les œuvres du diable. Non pas une œuvre du diable, mais afin de détruire toutes les œuvres du diable. La Bible dit aussi que Jésus a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations et il a triomphé d'eux par la croix. Il les a livrés en spectacle. La Bible dit aussi qu'à la croix, il y avait eu un rendez-vous des ténèbres. Mais les ténèbres n'ont pas régné pendant plus de 3 heures. Au bout, la lumière du ciel a jailli et les ténèbres étaient disparues. Ça encore, c'est la victoire du Fils de l'homme, frère bien-aimé. Alors la Bible nous dit que nous sommes délivrés, que Jésus-Christ par son sang nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Nous sommes donc libres. Tu es libre, mon frère, ma soeur. Ne parcours pas les rues de Montréal pour aller chercher la délivrance ailleurs. Ta délivrance t'a déjà donné depuis la croix de Golgotha. Crois seulement à la croix de Golgotha et tu es délivré. Il n'y a aucun démon qui a un certain pouvoir sur ta vie. La Bible dit que j'étais mort et je suis vivant. J'étais mort et je tiens maintenant dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. L'arme sur laquelle Satan s'appuyait a été anéanti. Le diable lui-même a été anéanti. Il est réduit aujourd'hui au stade d'un lion qui n'a ni dents ni griffes. Il ne peut que crier. Mais toi, tu n'as pas le pouvoir de le fuir. Tu as plutôt le pouvoir de lui résister parce que tu sais qu'il est devenu inoffensif. Ce n'est pas tout. Non seulement il nous a délivrés de la main de l'ennemi, mais il nous a aussi donné pouvoir et autorité sur cet ennemi. La Bible nous dit qu'il a dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que depuis Abraham ou depuis Adam et Ève jusqu'à Jésus-Christ, jamais personne n'a eu autorité sur les démons. Jamais personne n'a chassé les démons. Moïse n'a jamais chassé un démon. Abraham n'a jamais chassé un démon. Élie n'a jamais chassé un démon. C'est Jésus qui a inauguré ce ministère. Il a été le premier à chasser les démons. Et quand il opérait en Israël, les Juifs l'ont regardé, ils ont dit: c'est quoi ça? Une nouvelle doctrine. Il ordonne même aux démons avec autorité et les démons lui obéissent. Et voilà que ce pouvoir, il te l'a transféré. Tu as le pouvoir de dire aux démons quitte et les démons quittent. C'est ça l'avantage que nous avons. Ce n'est pas tout. Non seulement qu'il nous a délivrés, non seulement qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur nos ennemis, mais il est encore avec nous. La Bible dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Il nous accompagne. Quand le combat devient dur, lui-même intervient. Quel privilège, frère, soeur. Quel privilège, mon frère, ma soeur. Je suis armé, mais Christ est avec moi. Je sais que j'ai une arrière-base solide. Je sais que quand le combat va devenir dur, il va intervenir. Il
équipé, mais le puissant des puissants est avec moi. Je vais vous dire une chose, frère. La Bible raconte dans le livre de Josué qu'un jour, à l'approche de l'entrée dans Jéricho, Josué a ouvert les yeux. Il a regardé et il a vu un homme devant lui. Josué s'est approché et lui a demandé, toi, es-tu de notre côté ou tu es du côté des ennemis? Il a dit non. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et je suis descendu. C'est-à-dire que je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'ai appris que vous vous préparez à attaquer, mais je suis descendu. Nous ne sommes pas seuls. Le chef de l'armée de l'Éternel est avec nous. Quand il entend que nous entrons en guerre, il est là avec nous pour nous sécuriser et pour combattre de l'autre côté. Voilà pourquoi mon frère, tu dois être dans la joie. Voilà pourquoi ma soeur, tu dois être dans la joie. Voilà pourquoi la Pâque, c'est un jour de joie pour nous, l'Église. Est-ce qu'on peut se